bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors désolé pour le son, mais là je suis en train d'enregistrer et d'éditer la vidéo au Service Center de Lyon. Donc on est en mode nomade, voilà. Donc il y a une petite musique derrière, c'est celle du Service Center, puis si vous entendez parler, c'est les autres clients qui attendent. Donc aujourd'hui, on aura cette vidéo demain sur le Service Center. Là, aujourd'hui, premier grand trajet avec arrêt au superchargeur de Mâcon. C'est parti, alors la voiture est chargée à 100% comme vous pouvez le constater. On débranche le wall connector et voilà, en route. On va paramétrer le superchargeur de Mâcon comme destination dans le GPS parce que malheureusement on ne peut pas mettre d'étape, enfin j'ai pas trouvé comment faire. Mais j'aurais bien aimé mettre directement l'hôtel à Lyon en destination avec un arrêt au superchargeur de Mâcon. Mais donc voilà, j'ai préféré le faire manuellement. Donc on va faire deux voyages en fait avec le GPS. Un premier voyage jusqu'au superchargeur de Mâcon et un deuxième donc jusqu'à l'hôtel. On est censé arriver avec, le temps qu'elle calcule, 27% de batterie, avec un départ à 99% de batterie. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. On a un premier trajet donc sur à peu près 90 km où on va faire que de la route de campagne. Et là vraiment, ça va beaucoup nous sauver de la batterie en fait. Là, on va faire un petit tour donc, sur l'écran de énergie pour voir un peu ce que ça donne au niveau du trajet. On a fait quelques kilomètres, on est donc à 92% maintenant, au lieu de nos 99% de départ, et on nous affiche un 20% à l'arrivée. Donc c'est plus pessimiste que ce que le GPS indiquait à la base. Un petit coup d'autoroute en autopilote, on se lâche un peu, et là on est de retour à 24% à l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette fluctuation, sachant qu'en fait, on n'a pas vraiment abusé non plus sur la conduite, mais il y a certainement une raison. Donc un petit point au niveau de notre trajet, on est à 2h08 depuis notre départ et on a consommé 190 Wh par kilomètre. On est donc à 190 watts par kilomètre. C'est parti, on continue, donc toujours l'autoroute, autopilote. On va faire pas mal de changements de fil, d'ailleurs j'aurai des vidéos à vous faire après par la suite. On a eu un défaut, l'écran s'est éteint et l'ordinateur de bord je pense a redémarré alors qu'on était en train de rouler en autopilote sur l'autoroute, c'était un peu flippant. Bon, il ne s'est rien passé au niveau de la voiture, d'ailleurs l'autopilote est resté activé, par contre on a perdu le visuel pendant un instant. Voilà, je vous mettrai le lien sûrement de la vidéo, en tout cas elle arrivera plus tard. Donc là, on continue direction le superchargeur de Mâcon. Ça y est, nous sommes arrivés au superchargeur de Mâcon, donc qui est immense, il y a 20 stations. Et alors franchement, on n'était pas très serré, il y avait deux voitures à chaque fois. Voilà, donc évidemment, on se trompe de prise, on prend celle pour les modèles S et les modèles X. On n'est pas encore super habitué, c'est que notre deuxième fois au superchargeur. Ensuite, on va y arriver, on va prendre le bon connecteur et on va mettre en charge la voiture. Alors là, petit bug au démarrage, donc on est arrivé à 29% de batterie d'ailleurs, pardon, vous voyez, donc bien mieux que ce qui était prévu. Au niveau de la charge, en fait, je vais vous montrer, voilà, ça ne va pas se mettre en route.
on va être obligé de déconnecter le superchargeur et de le remettre, et ça va redémarrer direct. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé, on l'a peut-être traîné un peu quand on l'a branché, vous voyez, recharge interrompue, et puis on va le rebrancher derrière. Alors encore une fois, on a été très surpris par la vitesse de recharge, vous allez voir, c'est vraiment époustouflant. Quand on entend des fois que c'est la galère, les véhicules électriques, qu'il faut s'arrêter des heures et des heures pour recharger la batterie, là vous verrez qu'on va passer de 29% à 80 et quelques en vraiment très très peu de temps. Voilà, donc là on vient de rebrancher, de reconnecter le superchargeur à la voiture, et on va avoir les chiffres qui vont commencer à s'affoler juste en dessous là, du dessin qui représente la voiture et sa batterie. Donc vous voyez, on a une indication pour recharger à 100% qui donne 1h10 de recharge. Là, ça n'en finit plus de monter, on est à plus de 500 km/h de recharge. Et on va plafonner, voilà, juste un petit peu avant 800 km/h de recharge où on est connecté. Voilà. On va aller boire un petit café, vous voyez il est 14h19 et ensuite on va faire des points régulièrement au niveau de l'application pour voir où on en est de la recharge. Donc pour rappel, on est arrivé à 14h19, donc moins de 5 minutes après on est passé de 29 à 41%. Et là il est 14h48, ça fait donc 29 minutes qu'on est en charge et on est déjà remonté à 81%. Donc là on se dit c'est bon, on y va, le temps qu'on finisse de boire notre café et qu'on rejoigne l'emplacement du superchargeur, on était à plus de 85%. Donc vraiment une pause assez rapide en fait, et avec une recharge bien au-delà de ce qu'on attendait. Alors, on voit aussi l'application qui nous indique qu'on a atteint 80% et qui nous prévient que si on squatte la place au-delà de la charge, on sera facturé. Donc là voilà, vous voyez 88% pour un départ, et la magie du montage, nous sommes arrivés à Lyon avec 69% de batterie restante. On a fait exprès d'aller plus loin que ce que préconisait le GPS. À la base, on nous préconisait de nous arrêter que quelques minutes pour récupérer suffisamment de batterie pour atteindre Lyon avec 20% de batterie restante. Nous, le but, c'était de récupérer quand même pas mal de batterie pour que sur place, on ne soit pas embêté. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur la recharge à Lyon, comment ça se passe avec les bornes publiques, avec les prises, enfin c'était un peu compliqué, hein, donc ça fera l'objet d'une vidéo complète. Merci d'avoir regardé, et puis surtout à bientôt, et abonnez-vous, salut!